Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Lil Mosey. Bref, si t'as déjà vu la vidéo, c'est tout à fait normal. Voilà, la vidéo s'est fait malheureusement strike par YouTube, voilà, tout simplement. Donc du coup, je n'ai pas le droit de faire le con pendant 88 jours. Bon, maintenant on élimine les 88 jours parce que ça s'est un petit peu éliminé. Mais enfin bref, donc dans l'ensemble, je peux pas trop faire le con. Voilà, c'est pourquoi la vidéo va être sûrement en noir et blanc, parce que c'est grâce à cette vidéo que je me suis fait légèrement prendre un strike dans la tronche, voilà, tout simplement. Donc voilà, merci Lil Mosey, enfin je ne sais pas c'est qui m'a striké, j'ai pas su, enfin j'ai pas cherché convenablement, je pouvais même pas me battre ou quoi aux caisses pour dire ouais non, la vidéo m'appartient, voilà, c'est moi qui ai fait tout de A à Z. Ça me fait chier, voilà, bref, donc dans l'ensemble, tout était en règle, mais bon, je sais pas vraiment ce qu'ils ont trouvé comme truc pour me dire comme quoi que la vidéo était strike, et en même temps c'est pour ça qu'il y a eu une pause de 5 jours en même temps pour remettre un petit peu et réfléchir convenablement à comment je pourrais reprendre et refaire cette vidéo là. C'est pour ça qu'aujourd'hui je la refais, voilà, tout simplement cette histoire de Lil Mosey qui est assez, ma foi, intéressante, puisqu'aujourd'hui eh bien Lil Mosey est un petit peu dans la sauce, va-t-on dire, voilà, et bref on va un petit peu en parler. Et donc voilà, et si je le refais, c'est parce que j'avais déjà fait cette vidéo, voilà. Ça va parce qu'il y a la polémique au caisse, c'est parce que déjà d'avance, j'avais déjà écrit la vidéo, j'avais déjà mis, c'est pour ça que j'avais déjà expliqué en gros que j'ai fait des rajouts en plus, en expliquant donc l'histoire qui s'est passée ici récemment. Donc voilà, avant la vidéo, et donc tout simplement, c'est pas vraiment pour surfer ou quoi au caisse, j'avais déjà fait la vidéo dans l'ensemble, j'avais déjà tout monté, puis boum, il y a eu cette histoire là, je me suis dit bon, je vais un petit peu expliquer malgré le fait qui s'est passé cet enrôle là tout simplement. Donc voilà, c'est tout simplement logique, et donc ouais, ça m'a fait chier parce que j'avais travaillé énormément dessus sur cette vidéo là. J'ai encore tous les textes écrits et tout simplement, bref, ça m'emmerde clairement, et donc c'est pour ça aujourd'hui que je la refais, malgré la polémique, voilà, mais jusqu'à présent, il est toujours non coupable, c'est pour ça que je me permets de le faire tout simplement. Bref, donc Layton Mose Stanley Eccles, né le 25 janvier 2002, pas 2002, 2002 tout simplement, connu professionnellement sous le nom de Lil Mosey, tout simplement est un rappeur, chanteur, auteur, compositeur américain. Il est devenu célèbre en fin 2017 avec la sortie de son single Pull Up, tout simplement, le premier album studio de Mosey Northbest, sorti en 2018, tout simplement comprenait son single, tout simplement qui atteindra le Billboard Hot 100, Notice 8, son deuxième album studio Certified Hitmaker, sorti en 2019, a culminé tout simplement à la 12e place du Billboard, tout simplement 200 américain. En 2020, Lil Mosey a sorti le single le plus titré de sa carrière, Blueberry Faygo, qui a culminé tout simplement au numéro 8 du Billboard Hot 100 tout simplement. Et je me souviens que ce single est sorti durant la période Covid où on ne pouvait pas aller à l'école, travailler, etc. Bref, où c'était le début de la guerre pour certains. Voilà, tout simplement, on rappelle Monsieur Macron, tout simplement, qui disait que c'était le début de la guerre. Voilà, tout simplement, c'est une petite référence assez intéressante. Bref, donc tout simplement en avril 2021, tout simplement Mosey a été accusé de viol au deuxième degré dans le comté de Lewis, Washington, tout simplement, et donc il est actuellement libéré sous caution. Et son procès devrait débuter tout simplement le 19 juillet 2021. Bref, notre coco, tout simplement, eh bien, il a tout simplement 19 ans et il risque tout simplement la prison pendant un petit ou long moment, on ne sait pas encore, voilà, ou pas du tout, on verra un petit peu ce qui va se passer tout simplement. Donc il est là depuis 2016 et il a percé tout simplement en 2017 encore une fois. Bref, donc on va un petit peu reparler tout simplement de lui. Donc encore une fois, il s'appelle Layton Mose Stanley Eccles, né le 25 janvier 2002 tout simplement. Encore une fois, il a 19 ans, tout simplement à Mountain Lake Terrace, Washington, d'une mère blanche et d'un demi portoricaine, et ouais, donc elle est blanche et portoricaine en même temps, et d'un père à moitié noir. Voilà, il a été élevé par sa mère dans le côté de North Seattle, tout simplement. Il a commencé à rapper au début de son adolescence et a commencé sa carrière musicale en 8e année. Et tout simplement, Lil Mosey a d'abord fréquenté l'école secondaire de Mountain Lake Terrace, puis transféré à l'école secondaire Shorecrest en 10e tout simplement année.
Il a ensuite abandonné l'école suite au succès de sa chanson Pull Up et a poursuivi sa carrière se dirigeant vers Los Angeles pour enregistrer. Donc voilà, bref, il y en a beaucoup qui se posaient un petit peu la question de la couleur de peau, et donc maintenant pour ceux qui veulent savoir, il y a un petit peu des réponses, tout simplement, donc mère blanche à moitié portoricaine et d'un père à moitié noir, tout simplement. Donc voilà ce qui est un petit peu écrit sur le net, voilà, en gros. Donc voilà, on comprend un petit peu pourquoi la couleur de peau est assez spéciale. D'ailleurs, il y avait énormément de personnes qui s'étaient demandé un petit peu pourquoi elle avait une couleur de peau comme ça. C'est un peu comme Trippie Redd qui a un petit peu des appartenances d'un peu partout, on va dire, voilà. Trippie Redd, en fait, c'est un enfant du monde, comme à peu près Lil Mosey, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que l'un comme l'autre ont des couleurs assez spéciaux, tout simplement, qu'on ne voit pas toujours partout, tout simplement. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Bref, donc voilà, vous avez tout simplement la réponse, tout simplement. Bref, donc on va parler de 2016 à 2018, début de carrière, et Nord-Best, tout simplement. Donc en 2016, Lil Mosey a mis en ligne sa première chanson intitulée Sobat sur le service de streaming musical SoundCloud, qui a rapidement été visionné à 50 000 vues, tout simplement. Le 13 novembre 2016, Mosey a concouru tout simplement et s'est classé en 4ème à la Coast to Coast Live Seattle All Age Edition. Tout simplement, bref, un nom encore bien long à rallonge, à mon avis, on va encore bien continuer. Donc voilà, Pull Up a été le premier morceau sorti de Lil Mosey et a servi de premier single commercial. Son clip vidéo a atteint plus de 25 millions de vues sur YouTube au cours des 16 premiers mois après la sortie. Le 14 mars 2018, Mosey a sorti son 12e single commercial, Bouffe Pack plutôt. Son clip vidéo a été reçu tout simplement à plus de 13 millions de vues sur YouTube en un peu plus d'un an, tout simplement après la sortie. Environ 4 mois plus tard, il a sorti tout simplement Certified, tout simplement. Bref, donc son fameux hit Notice It, excusez-moi, Notice It. Donc voilà, qui tout simplement fera un gros succès. Et donc sur Notice It, donc voilà, comme son 3ème single commercial aux côtés d'un vidéo clippé, tout simplement, enfin ouais, d'une vidéo clippée dirigée par Cole Bennett. Voilà, Cole Bennett qui un jour, j'en parlerai sûrement parce que c'est une personne très intéressante à parler aujourd'hui dans l'industrie vidéo, voilà, et donc musicale aussi, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que énormément de rappeurs se font connaître, tels que Lil Pump, voilà, Lil Xan qui s'est fait connaître grâce à ça, Sofego aussi aujourd'hui je crois, ouais, donc voilà, et bref, il y a plein de rappeurs, Juicy WRLD, etc. Bref, Cole Bennett, il a fait exploser plein de personnes, voilà, et il m'a fait connaître plein de rappeurs, tout simplement. Bref, et également avec l'aide de Jesus Sevilla, tout simplement, son cousin. Le clip a été visionné un peu moins de 10 millions de fois au cours des 2 premières semaines de sa sortie. Voilà, là, c'est vrai qu'avec Cole Bennett on explose directement. Dans les vidéos, Mosey et ses amis vivent la belle vie en se détendant dans un appartement de luxe qui surplombe une belle plage. Voilà, on le voit tout à bord de la ligne, etc. Des meufs, etc. Bref, donc voilà, c'est la fête au village, tout simplement. Bref, le 19 octobre 2018, il a sorti son premier album studio intitulé Nord-Best, qui comprend ses 3 singles commerciaux et 8 autres titres, tout simplement le seul artiste présenté, et Block Boy GB, tout simplement. Voilà, c'est le seul featuring tout simplement de l'album, vu qu'à l'époque il n'était pas très connu, tout simplement. Bref, on va parler de 2019 jusque présent, tout simplement, donc de Hitmaker certifié à Blueberry, Faygo et Universal, tout simplement. Bref, c'est parti. Le 8 novembre 2019, il sort son 2e album studio certifié Hitmaker. L'album a été réédité tout simplement le 7 février 2020 avec la sortie tout simplement du single qui explosera tout simplement, c'est Blueberry Faygo, qui est devenu plus tard sa chanson culminant sur le Billboard Hot 100, culminant tout simplement à la 8ème place et cartographiant bien internationalement le jeune Mosey, tout simplement. Bref, le 26 juin 2020, Lil Mosey a sorti le single Back at It, mettant en vedette Lil Baby, tout simplement. Voilà, donc il y a un featuring entre ces deux-là, et donc et le 5 août 2020, Lil Mosey a publié le single Top Gun, mettant en vedette le chanteur portoricain Lunay. Les 2 singles sont apparus sur l'édition de luxe Hitmaker Certified intitulée Hitmaker
enfin non, plutôt Certified Hitmaker, tout simplement. Bref, il a échangé le titre, je me suis un peu trompé sur le truc, mais enfin bref, c'est pas grave. Donc publié le 14 août 2020, tout simplement. Bref, le 30 août 2020, lors d'une interview avec Hollywood Fix, Mozzy a taquiné un nouveau projet tout simplement en jouant un extrait de la nouvelle musique. Le projet a ensuite été annoncé comme une nouvelle mixtape intitulée Universal. La mixtape agira comme une transition entre Certified Hitmaker et son troisième album studio à venir, The Land of Make Believe, tout simplement, qui à mon avis ne fera pas de promotion s'il est jugé coupable, je le rappelle toujours, voilà, tout simplement. Et donc la mixtape devrait sortir avant fin 2020, mais aucune date de sortie spécifique n'a été annoncé. Tout simplement le 1er octobre 2020, Lil Mozzy tout simplement a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube célébrant la première mondiale de FIFA 2021 tout simplement, qui sert également de bande-annonce pour Universal. Dans celui-ci, Mozzy porte un maillot personnalisé et interprète un mélange de ses chansons Bounce Out the Roof, Blueberry Faygo et Life This Will respectivement. Bref. Donc, Mozzy est également apparu sur diverses chansons d'artistes telles que Vicious du chanteur canadien Tight MC Ray. Bref, il est aussi apparu sur Yuji tout simplement. Bref, donc voilà, sur Tai Cry. Trippie Redd aussi, il a fait un featuring. Quavo, Taiga et Swiley avec Krabby Step, chanson de la bande originale du film Bob l'éponge, tout simplement, qui était, ma foi, très pourri comme son, on va pas se mentir, j'ai détesté ce son là, c'était vraiment le pire. Tout simplement, bref, le 13 novembre 2020, Mozzy a sorti Jumpin' Out the Face en tant que single de sa prochaine mixtape Universal avec un clip vidéo accompagnant. Et donc le 25 janvier 2021, son 19e anniversaire, Mozzy a célébré en sortant Holy Waiter en tant que deuxième single pour Universal. La semaine suivante, elle a sorti le troisième single, Enough, tout simplement. Donc voilà, et donc en 2020, il a ouvert aussi son propre label de disques, Certified Hitmaker, son premier signataire, et tout simplement J-Lynx, si tu veux, voilà, tout simplement, bref, qui a sorti son premier single, Bad Girl Vibe, sous le label le 6 novembre 2020. Le 14 janvier 2021, Lynx a sorti son deuxième single, Regret, avec YNW, B-Slime, tout simplement, bref, qui serait le frangin de Melly, tout simplement, si je me souviens bien du bazar. Bref, donc dans l'ensemble, voilà. Donc il faut savoir que Lil Mozzy, il est connu sur son flow mélodique et ses paroles adaptées à sa vie, tout simplement. Et donc lorsqu'on lui a demandé si le terme mumble rap s'appliquait à lui dans une interview avec Complex, Lil Mozzy a répondu: je ne me considère pas comme un rappeur marmonnant, parce que je ne fais pas tout simplement ça, voilà, mais quand je parle, je marmonne. Donc voilà, bref, c'est vrai que quand il parle, il marmonne, mais quand il rappe, il y en a beaucoup qui se posent cette question. Bref, donc dans l'ensemble, on se pose cette question, mais c'est pas non plus trop grave. Dans l'ensemble, donc voilà, bref, on va un petit peu commencer à parler de ce qui se passe. Tout simplement, comme les trucs qui se passent à l'heure actuelle. Bref, donc on est parti le 2 avril 2021. Et bien, Lil Mozzy a été accusé d'un chef de viol, tout simplement, au 2e degré dans le comté de Lewis, Washington, pour avoir eu des relations sexuelles avec une personne incapable de donner son consentement. L'accusation découle tout simplement d'un incident allégué dans la nuit du 5 janvier 2020 dans une cabine à Randall, tout simplement à Washington, où Lil Mozzy avait organisé tout simplement une fête. Et donc Lil Mozzy n'était pas adulte au moment de l'incident, car il a eu 18 ans le 25 janvier 2020. S'il est reconnu coupable, et bien Lil Mozzy fait face à un minimum de 78 à 102 mois, tout simplement, et un maximum, voire un maximum prison à vie, tout simplement. Donc voilà, c'est chaud quand même pour lui, donc il a intérêt à prouver que c'est faux, tout simplement, parce que sinon il risque la prison à vie ou quelque temps derrière les barreaux. Après avoir été contacté par le département de police de Morton le 6 janvier 2020, la victime présumée a déclaré à un détective qu'elle avait assisté à la fête avec un ami et s'était évanouie tout simplement après avoir bu des boissons alcoolisées, White Clown et champagne fournis lors de la fête. La femme a déclaré qu'elle ne pouvait pas se souvenir clairement des événements du reste de la nuit et qu'elle ne pouvait pas se souvenir que, elle ne pouvait se souvenir que d'avoir marché en sous-vêtements
jusqu'à une chambre à l'étage, avoir été informée par des personnes qu'elle avait eu des relations sexuelles et avoir été informée tout simplement qu'elle avait eu des rapports. Cependant, tout simplement, elle n'avait aucun souvenir du viol et a déclaré qu'à son réveil le lendemain matin, elle a attrapé l'amie avec laquelle elle était venue à quitter tout simplement la maison. Voilà. Le 9 janvier 2020, les services de police de Morton ont interrogé l'amie de la femme qui a déclaré qu'elle avait eu des relations consensuelles tout simplement avec Lil Mosey dans sa voiture, au cours desquelles elle avait ressenti une douleur aux jambes, a déclaré qu'elle avait tout simplement un souvenir flou de ce qui s'était passé par la suite, mais dans les prochains, la prochaine chose dont elle se souvenait était que plusieurs hommes se sont imposés à elle et y compris un homme tout simplement identifié comme Franco P. Prater disant réveille-toi, réveille-toi, et donc bon, je vais pas aller plus loin parce que c'est très chaud, voilà tout simplement. Et donc Francisco tout simplement a été également accusé tout simplement d'un chef de viol au deuxième degré parallèlement à l'accusation de viol de Lil Mosey, et a été également déclaré qu'elle avait fait des ecchymoses, enfin qu'elle avait tout simplement des ecchymoses au bras et au cou et à l'intérieur du genou dont elle ne connaissait pas l'origine lors d'un entretien tout simplement avec la police. Le 21 avril 2021, il y a un mandat tout simplement à 50 000 $ et donc qui a été mis pour l'arrestation tout simplement de Lil Mosey après qu'il ne se soit pas présenté pour une comparution obligatoire au tribunal lors d'une audience préliminaire. Un avocat tout simplement de Lil Mosey a affirmé qu'il ne s'était pas présenté à sa comparution parce que l'assignation du tribunal avait été envoyée à une adresse à laquelle Lil Mosey n'avait pas vécu pendant 5 ans et il n'avait pas eu connaissance de l'audience préliminaire après tout simplement l'émission du mandat. Après qu'un accord a été conclu entre Lil Mosey et les bureaux du procureur du comté de Lewis pour annuler le mandat, Lil Mosey a comparu devant le tribunal tout simplement le 27 avril. C'est vrai qu'il avait été recherché. D'ailleurs, j'en avais parlé tout simplement dans la précédente vidéo que j'avais fait sur son histoire. Donc il a été recherché, mais ça va finalement, il y a eu des accords, donc il n'est pas recherché. Et donc bref, c'est parti. On va un petit peu plus se parler puisque l'histoire n'est pas finie. Donc, Francisco tout simplement Prater, qui a été présent à la fête le 5 janvier 2020, a également été occupé d'un chef de viol au deuxième degré parallèlement à l'accusation de viol tout simplement de Lil Mosey. Comme Lil Mosey, Prater ne s'est pas présenté à sa comparution prévenue au tribunal le 21 avril tout simplement 2021, ce qui conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt. Prater n'a pas comparu devant le tribunal après l'apparition de Lil Mosey le 27 avril, tout simplement. Le mandat d'arrêt pour son arrestation reste toujours actif, donc voilà, il est toujours recherché. Lil Mosey est actuellement en liberté sous caution non garantie de 50 000 $. Une audience préliminaire omnibus est prévue pour le 17 juin 2021. Son procès devrait commencer le 19 juillet 2021 et donc on en saura plus en juillet tout simplement, et la suite sera tout simplement sur les Actu Rap tous les mercredis, tout simplement. Voilà, petit coup de pub en même temps pour ceux qui veulent savoir. Bref, donc dans l'ensemble, ouais, c'est vrai que clairement Lil Mosey est clairement dans la merde, on va pas se mentir. Et dans l'ensemble, c'est triste parce que c'est qu'un gamin, et c'est un gamin de 19 ans qui a ruiné sa vie pour en fait des conneries, voilà. Et clairement, je trouve ça c'est très chaud, tout simplement. Et ouais, je trouve ça assez chaud, et clairement, ouais, c'est un petit peu foutu une balle dans le pied, tout simplement, sur le pied, dans le pied. Et clairement, ouais, il a cassé sa carrière, il a ruiné sa carrière. S'il est déclaré coupable, il risque la peine capitale, la peine à vie, tout simplement, derrière les barreaux, ce qui est chaud quand même. Ou alors, il risque quand même quelques années de prison, et ça aussi, c'est chaud. Voilà, donc clairement, ouais, à l'heure actuelle, j'espère juste que c'était des michtos qui ont juste inventé ça pour essayer de faire du fric, voilà, qui ont bien été à la fête, mais qu'on s'est prouvé que non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu ça. C'était qu'ils étaient juste là pour le fric, voilà, pour lui, personnellement. Après, si, bien sûr, c'est vrai, voilà, mais il mérite la prison, on va pas se mentir, il mérite clairement la prison, que ça soit à vie ou non, ça on s'en fout, mais il mérite clairement la prison. Parce que clairement, ce serait très chaud, voilà, et clairement un viol doit être puni par la loi.
Voilà, et donc clairement, ouais, c'est très très chaud quand même de sa part d'avoir fait ça, et c'est clairement débile, sachant qu'en plus de ça, il est hyper connu et qu'il a clairement de l'argent et qu'il peut se taper toutes les gonzesses qu'il veut. Clairement, rien qu'avec l'argent, on va pas se mentir. Tout simplement, malgré que je ne dis pas que non plus que les femmes sont des prostituées ou pièces ou que c'est des gens avares d'argent, tout simplement, je tiens quand même à le dire. Mais clairement, bref, il pourrait vraiment se taper plein d'autres, plein de filles. Et je comprends pas pourquoi il a été violé, c'est complètement débile, donc voilà, il n'a pas réfléchi à ça. Et il est complètement débile dans ce qu'il a fait. Et clairement, ouais, s'il l'a fait, il mérite la prison. Voilà, parce que je ne cautionne absolument pas ce genre de personnage, tout simplement. Donc voilà, et donc de toute façon, j'en ai assez parlé, que ce soit pour Romeo Elvis ou Moral Squad ou Coquès, de ce genre de personnes-là, voilà, que ça me dégoûte assez bien. Bref, je vais quand même vous passer quelques sons que j'ai quand même apprécié de lui, voilà, on va pas se mentir, j'ai quand même bien apprécié quelques sons, voilà. Blueberry Faygo, normal, sorti un an d'ici, j'ai bien kiffé durant tout simplement le confinement, premier gros confinement qu'on a eu. Donc voilà, Notice 8 avec lequel je l'ai découvert, j'avais bien apprécié, tout simplement sorti il y a 2 ans d'ici, c'était un très très bon son. Jet Ski, sorti avec Lil TK sur Internet Money, tout simplement vraiment très très bon son. Holy Waiter, sorti il y a 3 mois d'ici. Il y a aussi Try Me, sorti il y a 2 mois d'ici. Tout simplement, on va parler un petit peu aussi un peu plus ancien. Il y a Lime Shit qui est vraiment pas mal aussi. Voilà, sorti il y a 3 ans d'ici. Donc à ce moment-là, il était pas très très connu non plus. Il y a le avec Looney, Top Gun, tout simplement, qui est pas mauvais non plus. Kamikaze, sorti il y a 2 ans d'ici. Il y a vraiment plein de sons, hein, vraiment plein de sons disponibles. Il y a Pull Up, disponible sur Elevator, sorti il y a 2 ans d'ici. Pouf Pack, sorti sur World Star Hip Hop, sorti il y a 3 ans d'ici. Buzzdown Cartier, qui est sorti il y a 1 an d'ici sur Lyrical Lemonade. Burberry, Hideband, sorti il y a 2 ans d'ici. Voilà, bref, il y a vraiment plein de sons disponibles sur YouTube, tout simplement. Bref, n'hésitez pas, encore une fois, à aller checker, voir un petit peu les sons. Voilà, et ne jugez pas la personne avant que le juge ait plaidé coupable ou non coupable, on n'en sait rien. Voilà, on verra un petit peu tout ça en juillet, tout simplement, et voir l'accumulation des preuves, s'il va être accusé coupable ou non, tout simplement. Bref, moi personnellement, j'attendrai ce procès avec impatience, et je pense qu'on va en parler à peu près toutes les semaines, à partir de juillet, tout simplement sur les actus rap. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Voilà, tout simplement. Salut tout le monde. Ciao ciao.